Monsieur Ros. Merci, monsieur le maire. Je reviens juste sur cette phrase qui a fait déjà parler beaucoup de nos collègues, le partage du pouvoir, qu'il ne soit pas mal interprété. Et je me garderai bien de commenter devant un professeur de droit cette phrase. Cependant, pour avoir fait maintenant depuis quelques années de la politique, et particulièrement sur le terrain, ce que je veux noter, c'est que ce n'est pas le partage du pouvoir que demandent nos concitoyens. Ils demandent trois choses. La première, c'est qu'on leur fasse confiance. J'ai rencontré quelques jeunes, avec Nicole Drière, même avec Philippe Bis, qui avaient des projets de faire un studio d'enregistrement. Et à chaque fois, le mot qui revenait, c'est « faites-nous confiance, laissez-nous faire, ne décidez pas pour nous ». Et ce n'est pas du tout la notion du partage du pouvoir. C'est la confiance. Le deuxième point que j'ai retenu de ma petite expérience très modeste, c'est le dialogue. Que la parole ne soit pas verticale et qu'elle ne vienne pas toujours d'en haut, mais qu'elle puisse venir aussi d'en bas, c'est-à-dire de l'environnement même où les gens habitent. À ne pas confondre avec le fameux Not in my backyard, où les gens vont protéger leur environnement propre. Non, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent être acteurs. Oui, il y a aussi Nicole, mais ils veulent être acteurs de leur territoire, ils veulent être acteurs de leur quartier, et en cela, ils demandent de l'écoute, de la confiance et bien sûr des moyens. Et puis c'est ce que j'appellerais plutôt de l'initiative citoyenne, puisque qui mieux que les citoyens des quartiers pour connaître les besoins de leur environnement. Je pense qu'il est aujourd'hui largement partagé. Oui, Thierry, Rose. Merci, monsieur le maire. Je crois que peut-être que monsieur Dillot devrait revoir un petit peu le droit local et surtout qui est propriétaire des églises à Strasbourg, mais ce n'est pas mon propos. Ici, mon propos est tout simplement que vous nous donnez l'occasion de partager du financement des cultes. Notre groupe ne souhaite pas engager un débat en fin de conseil municipal à ce propos et saisit l'opportunité de ce point d'ordre du jour pour en parler maintenant. Notre groupe, à travers sa présidente, Mme Keller, vous a écrit le 10 octobre, suite au problème qu'a suscité le financement d'une mosquée à Strasbourg par une ONG étrangère. Et nous vous avons posé quelques questions auxquelles nous souhaiterions être éclairés, sur lesquelles nous souhaiterions être éclairés, notamment sur les objectifs de la mission qui a été confiée à un agent de la ville, et sur de nombreux points que je ne voudrais pas détailler maintenant, mais votre position nous intéresse, et nous voudrions aussi vous faire savoir que nous n'acceptons pas d'être otages d'un élu qui veut nous retenir en fin de conseil municipal pour parler d'un point important. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'otage? Je n'ai rien compris là. Nous ne souhaitons pas qu'un parti d'extrême droite nous donne le ton et mette à l'ordre du jour un débat qui doit être débattu dans les points d'ordre du jour, dont celui du financement des cultes dont nous débattons maintenant. Non, écoutez, on a un règlement intérieur qui prévoit que chacun des membres du Conseil a la possibilité d'interpeller, soit sous forme de motion, soit sous forme d'interpellation, et j'ai mis tout cela en fin d'ordre du jour depuis longtemps. Donc on répondra à cette question tout à l'heure, et elle n'a rien à voir en direct avec la délibération qui est là. Là, on donne des subventions à des établissements et des associations culturelles. Ça n'a rien à voir avec la question que tu évoques. Voilà, donc moi, j'en reste... Sinon, on ne peut pas gérer les choses. Il faut qu'on en reste strictement à notre règlement intérieur. Il est ce qu'il est. C'est Mme Colère qui vous répondra. Je vous remercie, monsieur le maire. J'ai eu plusieurs occasions de m'exprimer ici sur la dangerosité du port au pétrole. De la Roberceau, seule zone de Strasbourg classée Céveso seuil haut, mais aussi depuis 2009 soumise au PPRT, c'est-à-dire le plan de prévention des risques technologiques, et ainsi concernée par des mesures de protection contre les risques d'incendie et d'explosion. Vous vous en doutez, l'accident industriel survenu à Rouen, ajouté à une urbanisation grandissante à la Roberceau,
amène certains riverains du port au pétrole à se poser des questions. Mon interpellation n'a évidemment pas pour but de répandre la peur, mais face à un danger réel et des interrogations légitimes, nous avons la responsabilité de prévenir pour mieux rassurer. De nombreux incidents, heureusement sans gravité, se sont déjà produits au port autonome et au port au pétrole. Aujourd'hui, les réglementations de sécurité inscrites dans le PLUI ne permettraient jamais à une telle zone à risque de s'installer à proximité des habitations. Conscient de l'importance économique du port et de l'impossibilité immédiate d'éloigner le danger des zones d'habitation, il me semble aujourd'hui important de montrer aux Strasbourgeois un signe rassurant et une vision. Aussi, je vous propose tout d'abord d'envisager à long ou moyen terme le déplacement de la zone Céveso seuil haut, et ceci hors de Strasbourg qui, je le rappelle, est la grande ville de France la plus exposée aux risques technologiques, ce que vous pouvez trouver en ligne sur le site du ministère de la Transition et du ministère de l'Écologie. En deuxième lieu, je vous demanderai que dans l'immédiat et sans attendre de modifier le PLU que je considère à nouveau caduc, afin de prévenir toute implantation urbaine à proximité, et non pas dans les zones Céveso seuil haut, exposant les résidents de manière certaine au danger. Monsieur le maire, quelle est votre vision sur ce point visant à prévenir le danger auquel seraient exposés nos concitoyens? Je vous remercie de vos éléments de réponse. Merci. Alors, Christelle Collet. Je vous remercie. Donc, Monsieur le conseiller municipal, il est vrai qu'à la suite de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen et de ses conséquences, les Strasbourgeois se posent de nombreuses questions sur la sécurité des établissements industriels présents sur notre territoire, et notamment sur le site du port de Strasbourg. Sur ce site du port au pétrole, ce sont effectivement 7 sites Céveso qui sont implantés, donc 7 sites Céveso seuil haut. Pour information d'ailleurs, à l'échelle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ce sont 37 sites Céveso qui sont présents. Un site Céveso étant implanté sur le banc communal de la commune de la Vanzeno. Alors, c'est vrai qu'on focalise sur les sites Céveso. Je souhaite rappeler que les derniers incidents industriels pour lesquels nous avons quand même eu quelques inquiétudes, c'était Soprema et le silo à grains, qui eux ne sont pas des sites Céveso, mais de simples installations classées pour la protection de l'environnement, donc qui nécessitent certes une instruction et une autorisation donnée par les services de l'État, mais ce ne sont pas des établissements classés en catégorie Céveso. Alors cette classification Céveso, justement, pour le site du port au pétrole que vous évoquez, elle a emporté l'élaboration obligatoire d'un plan de prévention des risques technologiques, comme vous le savez. Pour rappel, ces instruments réglementaires que sont les PPRT sont issus des conclusions tirées par les services de l'État suite à l'incident d'AZF en septembre 2001. Donc chaque incident est souvent porteur d'évolutions et d'incidences plus drastiques par rapport à ces établissements. On en fait le constat. D'ailleurs, je pense que les événements de Rouen vont entraîner aussi un renforcement des dispositions réglementaires. Ce constat donc d'établissements et Céveso et d'établissements à risque sur notre territoire pose donc globalement, il est vrai, la question de la pertinence du maintien d'activités industrielles à risque en milieu urbain. Pour information, le maire, comme vous le savez, a interpellé début octobre le préfet afin que celui-ci organise une réunion présidée par l'État en présence des services de l'État concernés, des industriels, du port autonome et de la ville, afin qu'on puisse finalement avoir des réponses quant aux questions posées
sur la prise en compte de l'événement de Rouen dans notre propre ville. Donc nous sommes en attente de la tenue de cette réunion, mais voilà, la demande est toujours d'actualité. Vous dire qu'il y a autour de ces activités industrielles à risque un enjeu énorme lié à la gestion, à la culture de la gestion du risque. Et de ce point de vue, laissez-moi vous faire part de quelques éléments, notamment l'importance des exercices de sécurité à échéance régulière. Pour information, le dernier exercice en date sur le site, enfin pour les résidents aux abords du PPRT date d'octobre 2017. Ce type d'exercice a vocation à être mis en place tous les 3 ans. Nous avons par ailleurs une plaquette d'information sur ces risques et les gestes à suivre qui a été élaborée en lien avec le S3PI et qui a été diffusée à plus de 2800 exemplaires par les services de la ville dans le cadre d'un boitage dans les boîtes aux lettres des personnes concernées par cette exposition au risque. Une commission de suivi de site se tient une fois par an. Nicole Dreyer et moi-même y participons sur ce PPRT. Des travaux de renforcement du bâti et notamment des fenêtres ont été cofinancés par les services de l'État, l'Eurométropole et la ville pour 10 habitations concernées par une exposition au risque en termes de rupture de vitre en cas d'explosion. Donc, on a procédé à un accompagnement de ces ménages afin qu'ils puissent envisager un renforcement de leurs huisseries. Celui-ci, je dois vous le dire, cet accompagnement a été finalement décevant parce que peu de ménages ont accepté finalement de procéder aux travaux, alors même que le reste à charge, c'est-à-dire après financement et crédit d'impôt, n'était plus que de 10%. Mais malheureusement, il y avait quand même 40% d'avance à faire avant d'avoir droit à ce crédit d'impôt. Donc il y a toujours là quelque chose qui est porteur d'enseignement. Et par ailleurs, donc, là, je vous ai fait, avec l'autorisation du maire, une diffusion du document d'information communal sur les risques majeurs. Ce document qui vise à identifier l'ensemble des risques majeurs à l'échelle de la ville de Strasbourg, qu'ils soient des risques naturels, des risques sanitaires ou des risques industriels, est un document donc obligatoire. Vous l'avez ici dans sa version naturellement simplifiée. Ce document fait plus de 200 pages. Il sera consultable en mairie ainsi que via un site internet dédié. La version résumée sera annexée au futur Strasbourg Magazine du mois de novembre et donc diffusée à plus de 160 000 exemplaires. Nous allons par ailleurs procéder à des affichages réglementaires systématisés aux abords du site du PPRT et nous sommes en cours d'élaboration d'une stratégie plus globale de diffusion de l'information. Quant à votre question sur le déplacement des activités industrielles à moyen et long terme, j'ai bien retenu le terme à moyen et long terme, il s'agit, à mon sens, d'un sujet très complexe. Ces infrastructures, de par leur spécificité, seraient, il est vrai, difficilement déplaçables sur les plans techniques, puisque les activités présentes au port permettent l'alimentation énergétique de la région à partir du fleuve et de ses pipelines. Ce serait aussi compliqué d'un point de vue financier et foncier, mais j'aurais tendance à dire que ce n'est pas parce que c'est complexe qu'il ne faut pas en discuter. Et s'il faut en discuter, il faut l'aborder sans démagogie, à mon sens, sans simplisme, et en tenant compte de l'ensemble des contraintes, qu'elles soient économiques, environnementales, sociales et foncières. Voilà, je vous remercie, monsieur le conseiller. Merci beaucoup. Alors, j'ai une demande de parole de Catherine Trautmann, qui est la présidente du port autonome. Ensuite, Éric Senet, Nicole Dreyer, Thierry Rose,
Barzéguian. C'est tout, je clôt la liste. Alors, Catherine Trautmann. Oui, merci, Monsieur le maire. Je crois qu'en réponse à l'interpellation de Thierry Roos, quelques remarques peuvent être apportées qui ont trait à la réalité des risques et à ce qui a motivé son interpellation. Tout d'abord, je voudrais dire que, mais ça a été rappelé d'ailleurs par Christelle Colère à l'instant, le port au pétrole n'est pas le seul site classé Seveso. Il y a plusieurs entreprises, effectivement, comme le stockage des produits pétroliers. On a Tredi, par exemple, également, qui rend un certain nombre de services tout à fait importants à l'agglomération, puisque cette entreprise traite les déchets spéciaux sur notre territoire. Donc il y a un site à la Vansenau, il y en a d'autres dans la région alsacienne, ce qui est logique puisque nous sommes à la fois une région industrielle, mais qu'en même temps nous avons également des installations qui permettent de livrer ces produits pétroliers par les barges. Je voudrais dire qu'à Rouen, les conséquences environnementales sont liées aux fumées de l'incendie et à leurs retombées. Et là aussi, on a eu des expériences avec des incendies dans des entreprises qui n'étaient pas considérées ou classées Seveso, considérées a priori comme dangereuses, mais qui pouvaient s'avérer en effet dangereuses par l'explosion ou par éventuellement par des produits qui dans la combustion pourraient s'avérer nocifs. Donc je pense que c'est un problème qui est un problème plus large que celui simplement du port au pétrole, qui nécessite en effet une attitude de prévention des risques, mais en particulier aussi du risque d'explosion ou du risque d'incendie, y compris d'ailleurs le risque lié au gaz, puisque notre ville a connu des explosions qui ont été assez comment dire, violentes et ont produit des effets, soit sur les bâtiments, soit également dans des blessures qui ont été infligées à des personnes. Donc je pense que cette dangerosité en cas d'incendie est à prendre en compte et à certains égards, elle peut être en tant que telle plus importante, supérieure à celle des produits stockés sur le port au pétrole, dont on connaît les produits, les hydrocarbures, et dont on peut en effet prévoir à la fois les différents risques qui peuvent intervenir et les modalités d'intervention. Le port au pétrole, je voudrais le rappeler, a pour vocation de permettre l'approvisionnement des hydrocarbures par barge. Ce sont 5 à 6 bateaux par jour, soit l'équivalent de 400 poids lourds chargés de matières dangereuses qui sont ainsi déchargés et qui ne passent pas dans le territoire urbain. Les conditions de sécurité de la navigation intérieure, on le sait, sont très largement supérieures à celles qui prévalent sur la route. Et de plus, une part importante de ces produits concerne notre propre consommation, la zone strasbourgeoise, qui reste pour de nombreuses années un grand consommateur de produits pétroliers, avant qu'on puisse sortir de l'usage de l'énergie fossile. Le déménagement d'une telle zone n'apparaît pas envisageable, ne serait-ce que parce qu'il n'existe en Alsace aucune zone, à part celle-là, qui permette de relier à la fois la route, le fer, le fleuve et les pipelines, puisque les pipes partent de l'endroit où arrivent les bateaux. Et la trajectoire avec la vérification régulière de l'état des pipelines se fait par le sous-sol et par conséquent et sans risque. Par ailleurs, les études qui sont relatives au PPRT, les contrôles qui sont menés par les services compétents de l'État, ont démontré leur efficacité lors des différents incidents qui sont survenus ces dernières années, et le PAS ainsi que l'EMS, en lien avec les entreprises, ont mis en place des mesures. Elles ont en partie été rappelées à l'instant par ma collègue pour limiter les risques
et en même temps aussi les systèmes de surveillance, les barrières le long du quai Jacques Cousteau, des systèmes d'air spécialisés pour les secours, les pompiers, du financement du bateau-pompe Europa 1 ou d'un centre spécialisé dans la lutte contre les incendies sur barge. Donc je dirais que sur l'ensemble des risques qui peuvent être connus par l'alimentation du port au pétrole par bateau, l'ensemble des risques a été prévu. Les moyens existent, les protocoles d'intervention existent, mais j'invite aussi le Conseil ainsi que les collègues à bien mesurer que récemment il a été question d'installer un établissement sur le quai Jacques Cousteau. En cas de problème, si on a une activité ouverte au public dans une zone qui n'est pas une zone à risque important, on peut avoir un problème puisque vont se trouver simultanément sur le quai Jacques Cousteau, qui est le seul itinéraire d'accès au port au pétrole, des véhicules avec des produits pétroliers qui arrivent également par wagon. Et en même temps, en cas de pépin, il n'y a qu'une seule entrée et sortie, c'est le quai Jacques Cousteau, puisque pour l'instant, il n'y a pas d'entrée ou de sortie au nord du port, ce qui est un des problèmes majeurs. Donc je crois qu'il faut regarder l'ensemble des sujets qui sont posés aujourd'hui, et je voudrais, Monsieur le maire, insister, puisque j'ai pris connaissance par la presse de votre lettre, en tant que présidente du port autonome de Strasbourg, je voudrais dire ici qu'il serait important que lorsqu'une initiative est prise par notre collectivité et par son premier édile, la présidente du port autonome puisse aussi être informée et associée, parce que s'il y a quelqu'un qui est régulièrement questionné ou, comment dire, suscité ou sollicité, ce débat je le connais depuis 30 ans, si je puis dire, et depuis 30 ans on n'a pas trouvé le moyen de déplacer le port au pétrole, donc je pense qu'il faut être là-dessus en dehors, je dirais, des visées politiques ou des visées électoralistes. La question est importante, nous devons aussi avoir un message pour les entreprises qui font les efforts et qui ont fait depuis des années beaucoup de travaux pour sécuriser leur site, et que le débat doit être posé de manière complète par rapport à la proximité des bâtiments que nous construisons et par rapport aussi aux autorisations ou aux permis de construire qui peuvent être délivrés. Donc moi je pense que là-dessus, il y a une démarche à laquelle je souscris. Il n'y a absolument aucun refus de ma part d'une quelconque transparence. Le port autonome y est prêt, mais comme d'habitude, je dirais, c'est le port au pétrole qui prend directement les reproches et je dirais, est accusé de tous les risques. Je rappelle qu'il y a aussi du stockage stratégique sur l'ancien site de la raffinerie de Reichstett, ce qui aujourd'hui est une sécurité, notamment en période de basse eau, puisqu'on l'a constaté, en période de basse eau, on a dû utiliser aussi les stockages stratégiques. On peut les utiliser jusqu'à 50% du stockage. Les gens, les Strasbourgeois, les entreprises, les particuliers n'ont rien vu à la pompe. Mais moi, je peux vous dire que, regardant la consommation qui était faite de ces stocks stratégiques, je sais très bien que si l'on veut supprimer le stockage de ces produits aujourd'hui, on arrête à la fois l'économie et on arrête, je dirais tout simplement, la circulation de ceux qui sont encore aujourd'hui obligés d'utiliser de l'énergie fossile. Donc je pense que le débat est important, mais je souhaite qu'il soit posé de manière... M. Ross ne l'a pas fait d'ailleurs de manière très polémique, j'ai connu d'autres moments où ça l'était beaucoup, mais que cela ne se fasse pas sans les entreprises et sans la présidente du port. Je vous remercie, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je répondrai tout à l'heure. Alors, Monsieur Séné. Merci, Monsieur le maire. J'aimerais ajouter quelques commentaires à un dossier qui est effectivement lourd et complexe. Très schématiquement, en fait, les installations de type Céveso présentent des risques qui vont au-delà des limites de propriété et sont contraintes à une planification rigoureuse, aussi bien en interne, le POI, qu'en coordination avec les autorités locales et les services de secours et d'intervention, les PPI. Il y a également l'obligation, on en a parlé, d'informer les riverains des risques et dangers en faisant des exercices grandeur nature. Et une partie de la Robertsau est concernée par les périmètres de danger, ce qui complique la problématique compte tenu du coût du foncier à cet endroit-là.
Le port au pétrole est un site historique, ça a été rappelé, quasi impossible à déplacer, d'entreprises multiples, aménagements lourds, scénarios de dangers variés, risques d'explosion, etc. Donc en fait, il y a, pour faire simple, deux logiques qui s'affrontent. La logique du port suivant un axe nord-sud et la logique de la ville suivant un axe est-ouest, qui est l'axe qui l'emporte actuellement, avec une vision un peu fantasmatique, qui est de mélanger les activités de type industriel et le résidentiel, comme par exemple, et c'est le cas, dans le projet COP. Concernant les incidents nombreux invoqués dans la délibération, il faut bien voir que c'est quelque chose qui est normal en exploitation. L'adéquation des procédures de maîtrise des risques et leur respect permet d'éviter les catastrophes. Le zéro accident est un objectif, mais en aucun cas un fait. Faire tout ce qui est économiquement et humainement possible pour éviter l'accident ne garantit pas l'absence de risque. Une catastrophe en général n'a pas de cause unique, sauf cas exceptionnels de type attentat et encore. Le Code de l'environnement impose de transcrire les zones de danger dans des documents d'urbanisme en imposant des restrictions constructives, voire des zones sans construction. Le transfert des activités Céveso dans de nouvelles zones entraîne selon toute probabilité une augmentation des risques associés au transport, notamment routier. Le pétrole vient en partie de Rotterdam via le Rhin. Une des questions est d'ailleurs la navigabilité du Rhin en basse eau avec le transfert vers le trafic routier. Le point numéro 2 dans l'interpellation, à savoir prévenir toute implantation urbaine, en fait, est sans objet. Le Code de l'environnement impose déjà les limites constructives au PLU. Les périmètres de danger sont disponibles dans le PPRT. On oublie un petit peu que ce n'est pas le port qui a été vers les habitations, mais que c'est les habitations qui ont été vers le port. En revanche, si à l'instant, on apprenait là, aujourd'hui, pendant qu'on est en train de parler, que Fessenheim explose, c'est à 75 km d'ici à vol d'oiseau. Imaginons un vent à 25 km/h qui souffle du nord au sud. Ça, c'est pas grave. Mais, enfin, c'est pas grave. Mais s'il souffle du sud au nord, il est là en 3 heures. Qu'est-ce qu'on fait? Qui aujourd'hui sait ce qu'il faut faire? Si la cloche qui sonne tous les premiers mercredis de chaque mois, elle sonne à un autre moment, il se passe quoi? On va prendre le document qui fait 250 pages, qui est consultable en mairie. On va regarder ce document qui arrive dans les boîtes aux lettres et qui est jeté immédiatement par les gens qui le reçoivent. On va dire, on a fait un exercice alors que les gens forcent les barrages en disant, mais qu'est-ce qu'on m'emmerde, je dois aller travailler. On a, et je voudrais, pour terminer, faire un petit complément philosophique, comme vous les aimez, monsieur le maire. René Girard a dit un jour, vouloir rassurer, c'est toujours contribuer au pire. Dans une discussion sur la perception du risque, je trouve que cette phrase ouvre la porte à une réflexion constructive. Rassurer les riverains d'une installation Céveso ne les prépare pas à l'éventualité d'une catastrophe et donc diminue leur chance de survie le cas échéant. Donc ce n'est pas le problème de les rassurer. Si le port a été implanté au nord-est de la ville, c'est qu'il y avait le Rhin et surtout son environnement qui était moins vulnérable qu'il ne l'est aujourd'hui. La Robertsau était un village de maraîchers dont les légumes alimenter Strasbourg. Et donc aujourd'hui, là où on a quelque chose à faire au niveau conseil municipal, c'est pas de nous faire des modifications, des choses qui sont déjà prévues nationalement. C'est en revanche, là on peut se poser la question, c'est de dire comment on sort et comment on explique, comment on arrive à discuter avec les gens, et s'il y a une chose qui à Rouen est visible pour tout le monde, c'est que si on attend la décision d'en haut, on n'est pas sorti de l'auberge. Si 4 jours après, on annonce que les analyses sont en cours, alors qu'on est sur une installation Céveso dont on connaît les résultats d'analyse, a priori, puisqu'ils ont été faits dans le plan de document, ça veut dire qu'à un moment donné, on a un réel problème d'information, de préparation de nos concitoyens. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Séné. Nicole Dreyer. Merci, monsieur le maire. Je crois que la question du port au pétrole est récurrente. Comme disait Catherine Trottmann tout à l'heure, ça fait 30 ans, au moins 30 ans qu'on en parle. On a eu des explications, et je remercie Christelle et Catherine, mais c'est quand même très technique. Les personnes qui habitent la Robertsau et le Neuhof, parce que c'est ceux qui sont les plus concernés, ce qu'ils voudraient, c'est des questions et des réponses pragmatiques. Alors, il faut qu'on ait une action volontariste pour peu à peu sortir de cette problématique. Je crois qu'on n'y échappe pas. Mais aujourd'hui, monsieur le maire, est-ce qu'on ne peut pas décider ou réaffirmer
des choses que j'ai déjà entendues dans cet hémicycle. Et j'ai fait des recherches ce week-end et je vais vous les dire. À un moment donné, il y avait, je ne sais plus si c'était Catherine Trottmann ou vous-même qui étiez maire, on avait dit qu'on n'allait pas autoriser de nouvelles installations. Est-ce que ça, on ne peut pas le réaffirmer? On avait dit qu'on n'allait pas autoriser des extensions aux entreprises qui sont déjà présentes au port au pétrole. Peut-être pourrions-nous le réaffirmer. On avait dit aussi à un moment donné que lors des départs d'entreprises, on ne laissait pas implanter de nouvelles entreprises au même endroit. On avait aussi dit qu'on allait continuer à exiger les travaux de sécurisation et qu'on allait les faire vérifier par des organismes indépendants. C'est une vraie question aujourd'hui de savoir qui vérifie l'efficacité de travaux. Et je sais que les entreprises ont fait d'énormes efforts pour sécuriser leurs sites. Et puis, bien sûr, il y a les actions d'information et de prévention. Il faut qu'elles soient simples et qu'elles soient régulières. La pédagogie, c'est l'art de la répétition. Et nous, on a l'impression qu'on redit toujours les mêmes choses. C'est très important qu'au moins 2-3 fois par an, on puisse informer les habitants qui sont au plus proches de ces installations. Donc, je crois qu'il faut qu'on affiche une action volontariste, qu'on donne des réponses et des affirmations et que cet hémicycle puisse prendre des décisions simples, mais qu'on s'y tienne, et que les entreprises aient aussi connaissance de ces positions que nous pourrions prendre, parce que déménager le port au pétrole, je dirais, c'est démagogique. On sait très bien, si on est raisonnable, on sait très bien que c'est quelque chose qui est utilisé, que c'est le chiffon qu'on agite, notamment quand on est en période électorale. Je crois que personne ne peut du jour au lendemain prendre cette décision. Elle est irréaliste. En revanche, on peut afficher une démarche que peu à peu on sorte de cette situation et qu'on prenne des positions claires, comme ce que je viens de vous exposer. Voilà ma contribution, monsieur le maire. Merci beaucoup, madame l'adjointe de Carquier. Alors, monsieur Rose. Merci, monsieur le maire. Si vous me permettez de m'adresser directement à madame Dreyer, vous disiez la répétition, l'art de la répétition, c'est de la pédagogie. Et vous enchaînez en disant que demander le déménagement du port au pétrole, ce que je ne demande pas aujourd'hui, c'est de la démagogie en campagne électorale. Permettez-moi d'avoir persisté et, comme disait Boileau, d'avoir remis 100 fois sur l'ouvrage, sur le métier de l'ouvrage. En 2014 déjà, en octobre 2014, je dénonçais cette dangerosité que je n'ai cessé de répéter chaque année. L'année dernière, il y a un an, en octobre 2018, avec Mme Keller, nous vous avions également interpellé à ce sujet. Donc c'est vraiment une constante chez nous, chez moi, pour prévenir ces dangers. Vous parliez de Soprema et du silo à grains. Heureusement, ce ne sont pas des entreprises Seveso seuil haut, sinon les conséquences auraient été dramatiques. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Cependant, là où vous avez raison, et l'histoire de ce qui s'est passé à Rouen nous l'apprend aussi, c'est qu'il n'y a pas que le danger immédiat pour l'espèce humaine, mais il y a également la pollution pour la faune et la flore qui ont des conséquences immédiates assez importantes. Et vous parliez de la pédagogie. Si je suis sensibilisé à ce sujet, je l'ai déjà dit ici, c'est parce que comme ma fille avait 7 ans, elle était à l'école Adler, elle est rentrée de l'école en disant « Ah, on a joué aujourd'hui à se mettre à 4 pattes sous les tables et à mettre du scotch sur les fenêtres. » Alors évidemment, pédagogiquement, ça va rester un jeu pour des enfants, mais ça m'a glacé de savoir que nos enfants, dans ces écoles, sont exposés et font ces exercices. Maintenant, ce que disait Éric Sonnier est vrai, qui, ici, dans cette Assemblée, peut différencier les deux sonneries qui vont retentir, l'une vous demandant le confinement, l'autre l'évacuation. Moi-même, je ne la connais pas. Donc, il y a, comme vous le dites très bien, Madame Dreyer, un travail d'éducation de la population, je l'ai déjà dit, je le redis, qui part de la petite enfance jusqu'au citoyen adulte, que chacun sache ce qu'il a à faire en cas de danger. Et je ne crois pas que ce soit le cas à Strasbourg. Et puis enfin, pour ce qui est du déménagement, je ne demande pas le déménagement immédiat ni demain, mais au moins une vision avec une intention, comme on l'a fait, et vous l'avez rappelé, M. Sonnet l'a rappelé, pour Fessenheim. Fessenheim devrait fermer en 2020.
c'est pas une décision qui s'est faite tout de suite. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée Kléber en 76, il y avait déjà des manifs pour la fermeture de Fessenheim. Ça a mis combien de temps? Je ne préfère pas compter, mais ça a mis du temps. Et je pense que c'est juste une vision à long terme, comme je disais. Peut-être que naturellement, avec les changements de mentalité pour les déplacements et l'usage des énergies fossiles qui vont s'atténuer, peut-être qu'avec le temps, ce port aura un sort qui est celui que nous souhaitons. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de plus effrayant pour une population que l'ignorance et la méconnaissance? Donc, ce que je demande également, c'est une transparence, c'est-à-dire qu'on n'ignore pas le danger et qu'il y ait un travail éducatif à ce sujet. Je ne rentrerai pas dans la polémique avec Mme Trottmann sur l'accès de la route nord, parce que je ne veux pas polémiquer ce soir. Vous connaissez ma position, madame. Et je pense qu'il faut que, comme vous l'avez suggéré, qu'on en parle calmement. Et puis enfin, pour terminer, je voudrais juste vous rappeler que l'urbanisation du quartier de la Robertsau va à contresens de deux éléments. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'est la perte d'espace naturel, où il y a la faune et la flore naturelle qui séjournent qu'on ne doit plus détruire. Et je crois qu'ici, tout le monde sera d'accord avec moi. Et puis, pourquoi se rapprocher si dangereusement de zones? Parce que ce n'est pas, comme on l'avait évoqué pour Tchernobyl, le trait blanc au milieu du pont du Rhin qui va arrêter le nuage. Et pareil, ce n'est pas un trait du PPRT qui va arrêter le danger. Donc, que l'on prenne déjà des décisions qui sont de l'ordre du réalisable, c'est-à-dire de modérer l'urbanisation à proximité du danger. Merci beaucoup.